Cadre champêtre, ma gueule. Petit t-shirt estival passé de mode. Les tongs du bon gros touriste hollandais. Dégueulasse. Générique. You can have a sound of 1,000 voices calling your name. You can have Avec tout ce vent, la pression ça va être un pur bonheur. Bonjour, c'est le premier président congoïde du BDA de l'ENS qui vous parle et nous sommes ici pour répondre à une question primordiale. Qui a les plus grosses maracas? Qui va prendre ma succession à la tête du bureau des arts de l'ENS Rennes? La première fonction d'un président du BDA, c'est d'encadrer l'activité des clubs, c'est-à-dire qu'il va falloir permettre aux respos des clubs de s'organiser et de communiquer efficacement. Et lorsqu'apparaît un litige, il va falloir faire l'office d'un juge de paix en déterminant qui va pouvoir utiliser la putain de cafette. Deuxième fonction du président du BDA, c'est de faire vivre l'association. Il va falloir mettre en place des événements qui sont propres au BDA, permettre à chacun, aussi bien individu que club, de réaliser, de mener à bien des projets artistiques et générer une émulation autour des événements du BDA, que ce soit le BDA seul, les clubs ou les projets inter-ENS, type interlude ou intercu. Et finalement, type interlude ou intercu, ça n'a aucun sens puisque ce sont les deux seuls événements inter-ENS propres au BDA. Troisième fonction du président BDA, objectif sacro-saint et statutaire de l'association, promouvoir les arts et la culture. Si vous avez besoin de quelque chose de plus concret, dites-vous que l'objectif ultime est de faire en sorte que les DEM cessent de réclamer du Joule en soirée. Putain de DEM. Le futur président du BDA est un actuel première année et adhérent de l'association. Il doit être un minimum familier des arts. Alors on ne demande pas 10 ans de conservatoire, ni même 5 ou 2. Moi-même je n'ai point fréquenté ces institutions élitistes, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'il faut être capable de dire à la chorale « Oh oui bébé, bon !» Petite miniature putaclic et avec toi je fais le buzz sur YouTube. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Vous devez être capable de dire à la chorale qu'elle chante faux sur Bohemian Rhapsody. Voilà. La troisième qualité du président du BDA, et c'est peut-être la plus importante, soyez créatif et ambitieux. Vous avez carte blanche pour créer des concepts d'événements ou pousser plus loin ceux qui ont déjà été mis en place. Alors ne vous bridez pas, visez haut, ayez beaucoup d'ambition et beaucoup d'imagination et soignez la communication de vos événements. Mais là en veilleuse toi. Le fait d'être président du BDA ne vous empêche pas du tout d'être responsable d'un club. Il faudra simplement veiller à être impartial lors des conseils d'administration ou des séances à la CD. Inversement, vous n'êtes pas du tout obligé d'être responsable d'un club pour prétendre à la présidence du BDA. La ponctualité. Ouais, finalement, je suis pas sûr. Non, ne regardez pas mes ciernes! Parce qu'il est important de garder à l'esprit que nous sommes avant tout à l'ENS pour travailler ou faire comme si. La question du temps que prend l'investissement en tant que président du BDA est tout à fait pertinente. Soyez rassurés, si vous savez rester raisonnable dans vos engagements auprès des clubs et autres, pas comme moi, si vous êtes un minimum organisé, pas comme moi, et si vous vous entourez d'une équipe efficace, comme moi, vous aurez tout le temps que vous voulez pour travailler ou faire ce que vous voulez. Et puisque l'on parle de l'équipe du bureau, quand vous serez nommé en tant que président du BDA, vous aurez tout loisir pour sélectionner votre équipe. Ta gueule l'oiseau! Ta gueule! En devenant président du BDA, finalement, vous devenez le gérant de deux structures bien distinctes. Le BDA tout seul et le BDA plus les clubs. Et si toutes deux ont un fonctionnement bien différent, il est aussi plaisant de gérer l'une que l'autre. Et l'absence de crédibilité de cette phrase n'était absolument pas voulue. La présidence du BDA vous offre également un siège auprès de la commission de la vie étudiante pour voter la répartition des subventions entre le BDE, le BDA et le BDS. Et ça vous ouvre les portes du pôle art des Jokers, le BDE du campus. Au BDA, tout est possible. On ne se contente pas de resservir la même soirée en changeant la décoration. Vous et votre créativité avez le champ complètement libre pour faire du BDA ce que vous en voulez. Par ailleurs, l'association s'adresse à un public à la diversité tout à fait bienvenue. Vous aurez généralement affaire à un auditoire qui se montrera plus reconnaissant et enthousiaste qu'ingrat. Pour parvenir à vos fins, vous pourrez compter premièrement sur une équipe étendue, puisque le bureau ne comprend pas seulement votre trésorier, votre secrétaire et les postes que vous pourrez éventuellement créer, mais s'étend également aux responsables des clubs. Et vous pourrez compter deuxièmement sur un budget vraiment sympa. Parce qu'il est temps de rétablir la vérité, n'en déplaise à une personne qui a insisté pour contester la répartition des subventions entre associations, mais qui n'a pas hésité à dévoiler le montant de la subvention interlude intercu. Car oui,
Le BDA pèse, mesdames et messieurs, il pèse tellement que les budgets cumulés du BDE et du BDS arrivent à peine à la moitié de celui du BDA. Pour faire acte de candidature, il vous suffit de t'abonner à ma chaîne et de laisser un pouce bleu. Il vous suffit d'envoyer un mail disant que vous êtes intéressé à l'adresse bda@ens-rennes.fr en précisant votre nom, votre prénom, votre date de péremption et votre numéro de téléphone. La présidence du BDA, c'est une expérience extrêmement enrichissante, valorisable sur un CV, avec des personnes intéressées, intéressantes et passionnées, et un budget colossal. Colossal comme ma baguette. Voilà la baguette du BDE, celle du BDS, et voici la baguette du BDA.